Salut, bienvenue. Quelles sont les expressions de la langue Yemba associées au temps, notamment hier par exemple? Comment est-ce qu'on dit hier dans la langue Yemba? Comment on dit demain dans la langue Yemba? Comment on dit avant-hier? Comment on dit après-demain? Comment on dit après-après-demain? Comment on dit avant-avant-hier? Comment on dit la semaine prochaine? Comment on dit la semaine passée dans la langue Yemba? Comment on dit le mois prochain, l'année passée, l'année surpassée ou bien l'année l'année d'avant quoi. En effet, vous devez savoir que ces notions de temps dans la langue Yemba prêtent souvent beaucoup à confusion. Ce qui fait que parfois on utilise plutôt des indicateurs ou bien plutôt des expressions associées à ces mots-là pour qu'elles signifient exactement ce qu'on veut par là dire. Vous allez par exemple voir quelqu'un dire Ezor. Ezor par exemple c'est hier. Hein? Ezor c'est aussi demain. Maintenant, au niveau de l'écriture et au niveau de la précision, on peut dire Ezor, le tori, ou bien on peut dire Ezor, ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a donc cette façon pour spécifier. Mais je vais expliquer rapidement sur le tableau qui est derrière moi tous ces temps que j'ai précisé là pour que vous ne soyez plus perdus. Parce que certains sont un peu, notamment si j'ai décidé même de faire cette vidéo, c'est parce que il y a un abonné qui m'a posé la question de savoir comment est-ce que dans la langue Yemba on dit hier, comment dans la langue Yemba on dit demain, comment on dit la semaine prochaine, comment on dit la semaine passée, l'année prochaine. Bref, voici, je vais profiter de cela pour répondre à cette question, notamment à travers tout ce que vous voyez là. Bon, ici, hier, à Yemba, c'est quoi? C'est Ezor. Ezor, c'est hier. Et il faut faire attention, Ezor, c'est hier et Ezor, c'est aussi demain. Il y a juste une petite différence au niveau de l'écriture. Ezor, hier. Et maintenant, Ezor, demain. Vous voyez? Maintenant, au niveau de la spécification, pour quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre ça, lorsque vous parlez, vous pouvez utiliser, vous pouvez spécifier comme je spécifie là. Hier, par exemple, c'est Ezor. Et maintenant, pour spécifier, ou bien soit vous pouvez dire Ezor, ou bien vous pouvez dire Ezor, Ketori. Ezor, Ketori. Parce que pour ne pas en effet comprendre hier à demain, vous dites Ezor, Ketori. Ezor, Ketori. C'est-à-dire hier qui est passé. Maintenant, demain c'est Ezor. Ezor, ou bien vous pouvez dire Ezor, si, vous pouvez dire Ezor, ou bien Ezor, si, donc, c'est-à-dire demain qui vient. Ezor, si, demain qui vient. Avec ça, si vous utilisez ça, votre internaute va comprendre que ce que vous, avec beaucoup plus de précision, ce que vous êtes en train de dire. La semaine dans la langue, c'est Sunday. La semaine, Sunday. Maintenant, on peut par exemple dire Sunday, c'est-à-dire tu viens dans quelle semaine? Sunday, tu viens dans quelle semaine? Et maintenant, avant-hier, dans la langue, c'est quoi? Avant-hier, c'est Partizor. Vous pouvez aussi spécifier avec, comme ici. Avant-hier, comme je l'ai dit, c'est Partizor. Maintenant, après-demain, c'est aussi Partizor. Maintenant, vous voyez que avant-hier et après-demain reviennent tous à la même chose au niveau de la prononciation. Parce que lorsqu'on est en train de parler, c'est un peu difficile de voir, de mettre la terminaison. Si les gens vont rarement mettre souvent la terminaison, vont rarement insister ici, ça va devenir tout simplement comme si c'était Partizor, ça va devenir comme si c'était ça et ça. Vous voyez un peu. Et maintenant, donc, vous pouvez donc spécifier en disant avant-hier, Partizor, ou bien vous pouvez dire Partizor, Ketori. Avant-hier, vous pouvez dire Partizor, Ketori. Partizor, Ketori. Donc, vous pouvez juste ajouter celui-ci. Donc, avant-hier, Partizor, Ketori. C'est-à-dire avant-hier qui est passé. Ça, c'est pour indiquer. Voilà. Après-demain, Partizor aussi. Partizor, après-demain, c'est aussi Partizor. Maintenant, pour spécifier, vous pouvez dire Partizor, ici, moi, je Partizor, ici, à ça. Moi, je Partizor, ici, à ça. Donc, voilà, en effet, ça. Vous voyez que hier et demain, ça peut vite prêter à confusion. Ezor. Mais maintenant, on peut spécifier comme je vous ai dit là. Donc, on continue.
avant-hier. Avant-hier, c'est quoi? C'est parti, ezor. Avant-hier. Parti, ezor. Maintenant, après, demain, c'est parti, ezor. Tout dans la même lancée, vous pouvez peut-être comprendre la confusion au niveau d'ici, parce que certaines personnes, quand ils parlent, ils ne font pas ressortir ça. Donc, pour des besoins de précision, si vous êtes nouveau en Yemba, pour que quelqu'un vous comprenne de manière ciblée, avec beaucoup de précision, vous pouvez donc dire avant-hier, vous pouvez dire parti, ezor, et que t'aurais. Parti, ezor, et que t'aurais. Mende parti, ezor, et que t'aurais ndalekun. Qui signifie avant-hier, j'ai préparé. Mende parti, ezor, et que t'aurais ntontier. Qui signifie avant-hier, j'ai puisé de l'eau. Donc c'est ça. Maintenant, après-demain. Après-demain, c'est parti, ezor. Vous pouvez une fois de plus ajouter celui-ci en disant parti, ezor, ici, parti, ezor, ici, c'est-à-dire après-demain qui arrive. De manière littérale, c'est ça. Donc, après-demain, c'est ça. Maintenant, la semaine prochaine, c'est Sondei. Moi, chez Sondei, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est Sondei. Ou bien vous pouvez dire Sondei Ngawaya. Vous voyez, la semaine prochaine. Soit c'est Sondei, c'est-à-dire la semaine, voilà, la semaine là. Sondei, la semaine là, semaine prochaine. Moi, chez Sondei, il a le jeu qui signifie la semaine prochaine, je vais faire le deuil. Ou bien, moi, chez Sondei Ngawaya, il a le jeu qui signifie la semaine d'après, je vais faire le deuil. La semaine passée, c'est Sondei Ketori. La semaine qui est passée, Sondei Ketori. Ou bien Sondei le Tori. Vous pouvez dire Ketori ou bien Sondei le Tori. Là, avec ça, l'internaute comprend beaucoup plus. Maintenant, l'année prochaine, c'est UFA. L'année prochaine, UFA. Ça se dit en un seul mot. C'est très pratique. L'année prochaine, c'est UFA. Maintenant, l'année passée, c'est UFAI le Tori. UFAI le Tori. Maintenant, alors, à l'année prochaine, vous pouvez, sur l'année prochaine ici, vous pouvez aussi dire donc, c'est en effet comme ça que ça marche. Il y a un petit disclaimer. C'est que j'ai, en effet, pendant la réalisation du cours, j'ai oublié deux indicateurs de temps qui sont aussi pas mal importants. Il s'agit, l'un c'est IA. IA qui signifie aujourd'hui. IA. Dans une phrase, par exemple, je peux dire Mengomenka IA qui signifie je m'en vais au champ aujourd'hui. Mengalalekun IA qui signifie je vais préparer aujourd'hui. Ou bien je suis sur le point de préparer aujourd'hui. Maintenant, le deuxième indicateur de temps, c'est 100, qui est le mois. 100. C'est le mois. Le mois prochain, c'est quoi? C'est 100 yi. 100 yi. Et maintenant, ou bien on peut aussi dire 100 yi. 100 yi si maintenant, le mois passé, c'est 100 yi le tori. 100 yi le tori. On peut par exemple entendre quelqu'un dire Mende 100 yi le tori. Nzo menso. Qui signifie le mois passé, j'ai acheté les habits. Donc, voilà, en effet. Donc, j'espère que j'ai répondu à cet abonné-là qui avait besoin de ces notions-ci. Et également, dans les livres sur la langue Yemba, ces notions vont être intégrées. La notion de temps-ci. Parce que ici, c'est souvent aussi très important. C'est souvent aussi très utile. Parce que beaucoup de personnes veulent s'exprimer en utilisant ça. Mais parfois, avec ces mots qui reviennent la même tout le temps, ça peut vite prêter à confusion, surtout lorsque vous prononcez mal les mots et que vous êtes débutant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tenu à faire ce cours-ci pour vous expliquer cela. On se dit simplement à très bientôt. Bye bye.